C'est juste le matin. On pourrait le faire à la voix aussi. C'est para Iniesta. Vai fuera de juego. Vamos Iniesta. The unthinkable unfolds before our eyes. L'Express, le TGV est parti, Chapin 958, record du monde. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Après prolongation. Le pari sportif, c'est génial quand même, le pari sportif, n'est-ce pas ? On enregistre sa mise, on regarde le match, la course ou peu importe, et puis on devient millionnaire. Alors bien sûr, pour que ça fonctionne, moi je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram pour seulement 200 balles, où je poste mes conseils. Vous pouvez me faire confiance, j'ai à peu près 85% de réussite. Le win rate. Voilà, exactement. Bon, tout ça vous l'avez peut-être déjà entendu sur TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, de la bouche de gros, voire de très gros influenceurs. Alors là, je parle des réseaux sociaux, mais bon, le pari sportif maintenant, c'est présent un peu partout, à la télé. Si vous regardez du foot ou n'importe quel sport à la télé, vous êtes bombardé de pubs, de sites de paris en ligne. Depuis mais aussi 2015, depuis que c'est légal. 2010, la loi qui autorise les sites de paris en ligne. Yes. Et même des journaux, l'équipe par exemple, qui des fois en fait la promotion. Et d'autres, bien sûr. Et l'utilisation en fait des réseaux sociaux et de personnalités qui jouent parfois le rôle de modèle auprès de certains jeunes, c'est qu'un des nombreux exemples malsains utilisés par les sites de paris sportifs pour attirer toujours plus de joueurs, toujours de plus en plus jeunes, donc une population de plus en plus vulnérable. Le monde du pari sportif vit depuis quelques années maintenant, et grâce à la stratégie des nombreux sites de paris en ligne, un véritable bouleversement. Il y a quelques années, on aurait pu penser que les paris sportifs ne s'adressaient seulement qu'à une tranche bien précise de la population, généralement des hommes blancs, la cinquantaine, à l'aise financièrement. Et de plus, les paris sportifs tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que on pariait déjà en Grèce antique au Moyen-Âge, je pense à un comportement assez naturel de mettre de l'argent en jeu pour le hasard. C'est en jeu, ouais. Oui. Et ce pari-là, il tire ses origines des courses hippiques. Alors, j'ai pas trop, je sais pas vraiment la place qu'avaient les courses hippiques à l'époque dans la société. C'était le tiercé à l'époque. Voilà, mais aujourd'hui, quand on dit, tiens, je vais aller à l'hippodrome de Vichy regarder des courses, généralement, voilà. Ça passe moins. C'est qu'une ça certaine... dépend qui tu traînes. C'est qu'une certaine tranche de la population qui peut se le permettre, mais qui le fait en tout cas. Donc là, ça apparaît encore assez restrictif sur le public visé, pardon. Mais aujourd'hui, les acteurs majeurs du monde du pari utilisent les codes de la street pour attirer toujours de plus en plus de jeunes, et de jeunes des quartiers défavorisés, donc mettre toujours plus la mère vulnérables. à l'abri, tout ça. Mettre la daronne à l'abri, exactement. Moi, je trouve que c'est quand même une stratégie très malveillante. On connaît tous les difficultés que subissent les personnes qui vivent dans ces quartiers défavorisés. Pourtant, Winamax, BetClick, Unibet et plein d'autres se jouent des codes du rap. Mettre la daronne à l'abri, comme tu disais, Florence. Rentrer dans le game, gros gain, gros respect. Et pour aller encore plus loin dans cette comparaison, on remarque aussi que les affiches publicitaires de ces géants du pari utilisent même des polices d'écriture, des typographies, des logos, des formulations qui renvoient à l'univers de la rue et du graffiti. On en retrouve même des fois qui ressemblent vraiment à des pochettes de rap. C'est assez inquiétant quand même. Et puis les sociétés de paris jouent de ces codes dans les spots publicitaires. Tout le monde est en survêtement, on porte une casquette, des habits de sport, des maillots de foot, on y joue au foot, on fait un five dans la rue, ou alors sur des cités avant d'aller manger un gros kebab ou un gros burger, bien juteux, bien gras. Mais moi, ce qui me dégoûte encore plus dans ces spots publicitaires, c'est cette idée de vivre vraiment le match par les paris. Finalement, à quoi bon perdre son temps d'aller au stade, chanter, confectionner des tifos, si la seule et unique façon de ressentir les émotions les plus fortes, c'est en pariant. Le pari est dédramatisé, le rapport à l'argent est supprimé, et il devient un jeu, véritablement. Et pour rappel, une étude qui a été réalisée en 2021 avec des fichiers de la FDJ, je crois, avait montré que seulement 1280 joueurs sur 3,2 millions avaient gagné plus de 10 000 euros en un an. Donc ça fait seulement 0,03% des joueurs qui ont gagné 10 000 euros en un an, sachant qu'avec 10 000 euros en un an, c'est compliqué de se faire un salaire confortable. Et puis combien d'argent tu dois mettre pour arriver Oui, à voilà. aussi, quoi. Oui. Tu dois mettre 9 000 parce que tu fais des quotas 1-1.
Mais ce problème d'addiction aux paris sportifs, dû à la présence infinie des principaux acteurs du secteur, fait aussi des ravages chez les joueurs. Et comme le révèle France Football dans son dernier numéro, moi j'ai quelques exemples. Nicolo Fagiolo, milieu de terrain italien de la Juventus, suspendu 7 mois et condamné à verser une amende de 12 500 € pour avoir joué plus d'1 million d'euros sur des plateformes étrangères. Ah, tu pousses aussi. Sandro Tonali, un autre grand espoir du football italien, a quant à lui été suspendu 10 mois par la Fédération italienne de football. Il avait parié sur des matchs des clubs de Brescia et de l'AC Milan, alors qu'il portait le maillot de ses équipes. Et d'ailleurs, la Gazzetta dello Sport, le grand quotidien sportif italien, avait annoncé en novembre 2023 que Tonali, évoluant désormais à Newcastle en Angleterre, était brisé mentalement. Alors ce qui est une info qui a été vérifiée. Oui, ce qui est intentable, hein, si le mec il a plus de carrière. Et il est désormais suivi par des médecins et un addictologue, mais il y a encore une enquête pour savoir en fait s'il a parié sur son club de Newcastle pendant qu'il y jouait. Et là, il pourrait prendre très gros parce que les lois en Angleterre sont particulièrement sévères. En Angleterre, d'ailleurs, Ivan Toney, attaquant lui aussi suspendu, attaquant de Brentford, lui aussi suspendu de mai 2023 à janvier 2024 pour plus de 230 infractions au code de la conduite de la fédération anglaise. Alors si en France, les sportifs n'ont pas le droit de parier sur leur discipline, et pas seulement que sur leur compétition, la situation reste quand même préoccupante. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui se font... là, on parle de cas vraiment graves, mais il y a beaucoup de joueurs qui se font attraper. Par exemple, je pense à Gaëtan Laborde qui, pendant la Coupe du Monde, a parié, pour s'amuser, parce qu'il faut aussi dire que parier une fois, c'est pas non plus être totalement addict, brisé mentalement. Il s'est fait rattraper par la police patrouille. Il a dû se sentir con, le gars. Il s'est senti con, puis généralement après ils disent la prochaine fois je ferai attention, mais il y a vraiment une méconnaissance des règles. Ouais, de ouf. Et pourtant, l'Union nationale des footballeurs professionnels met en garde, organise des journées de sensibilisation, en incluant aussi les entraîneurs et les cadres techniques. Mais c'est clairement pas assez. C'est la LFP, la Ligue de football professionnel, qui a en France la capacité de sanctionner les joueurs qui enfreignent le règlement. Mais il y a un petit problème, parce qu'en fait, la LFP, et d'ailleurs ainsi que la Fédération française de football au passage, elles ont comme sponsor principal BetClick. Oups, qui selon son slogan nous fait vivre le sport encore plus fort. Et vivez tous les moments les plus forts avec zéro argent. Par contre, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de parier sur sa discipline du tout, si on est pro. Si on est pro. Et encore, tu connais trop le milieu, quoi. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a une règle qui a été décidée pour les Jeux Olympiques qui est encore plus stricte. Mais pour comprendre véritablement le poids de ces géants du pari en ligne, en 2016, 6 joueurs et 2 membres du staff de l'OGC Nice sont mis en cause pour des paris interdits, des paris réalisés avec de l'argent donné par Winamax, sponsor principal du club. Le pôle financier. Winamax se sont dit, on va les tenter à jouer, comme ça ils vont tomber dans l'addiction, et nous on va se faire le plus de pognon possible. Et au pire, s'ils sont plus joueurs de foot, ils finiront parieurs. Et c'est les joueurs de foot qui se sont fait attraper pour cette histoire ? Oui. D'accord. Mais c'est eux qui sont responsables. Non, c'était juste pour savoir. Mais enfin, bien sûr. Évidemment, c'est eux les fautifs. Comment prétendre lutter contre ce fléau quand on expose ces faits-là qui montrent la différence de moyens entre les sites de paris en ligne et les instances françaises et même internationales du football ? Alors bien sûr, ça fait des années que ces problèmes existent. Il n'aura pas fallu attendre l'arrivée des paris sportifs en ligne pour assister à ces histoires de paris illégaux et de trucage. Il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui parlent d'histoire dans le vestiaire un peu sombre. Mais ça s'est vraiment démocratisé. Surtout, le problème, c'est la facilité d'accès aux sites de paris en ligne, lié également avec ce dont on parlait plus tôt, la surprésence de ces sites sur les réseaux sociaux et le ciblage d'une population jeune et vulnérable. Les joueurs épinglés par les instances du sport, principalement du football français, sont bien souvent des néo-pros ou des jeunes encore en centre de formation. Comment ne pas jouer, ne pas tomber dans l'addiction quand on vit dans un univers joueur de nature finalement. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler d'un nouveau phénomène qui s'inscrit de plus en plus dans le football et dans d'autres sports. N'aura pas fallu longtemps non plus pour que des opportunistes mêlent crypto-monnaie, NFT et sport. La plateforme française Sorare, en mode de la prononciation, Sorare, aujourd'hui mondialement connue et
reconnu, permet à nous tous d'acheter et de collectionner des NFT de joueurs. Le but étant de construire une équipe, un peu comme dans Ultimate Team pour ceux qui connaissent Panini, FIFA. genre. C'est des Panini, Ouais, c'est mais Panini 2.0, sauf non que fongibles, d'accord. la carte peut te coûter 50 centimes ou 100, 150. Ouais, peut-être juste pour les gens qui savent pas ce que c'est un NFT. Ouais, franchement, faites-moi un rappel, hein, parce que... Un NFT, donc non-fungible token, donc c'est littéralement une pièce non fongible, donc une pièce que tu peux pas créer. En gros, c'est une œuvre d'art, c'est un contenu numérique qui est tracé comme t'appartenant à toi. Et du coup, ça crée une rareté sur Internet, voilà, dans la surtout, blockchain. La rareté sur Sorare passe par le fait que il y a un nombre limité de cartes de certains joueurs, par exemple. Il y a un seul Kylian Messi. Mbappé, va y avoir moins de cartes de Kylian Mbappé que Gaëtan Laborde, on en parlait tout à l'heure, même si ça reste un très bon choix. Ouais. Il recrée juste la vie, en fait. Enfin, je veux dire, c'est comme les cartes Pokémon, il y en a moins de certaines, ou les cartes Panini, je pense qu'il y en avait des plus rares que d'autres. Sauf que là, c'est même pas des vraies cartes, donc en fait, la rareté, elle est même pas. Elle est créée toute pièce, en fait, ouais. Oui. Mais bon, rien que ce qu'on vient d'évoquer, ça soulève déjà des questionnements éthiques immenses dans le monde du sport. Peut-on vraiment monétiser un joueur, lui retirer une partie de son identité ? Cette commercialisation des performances sportives va-t-elle contre les valeurs que le sport se défend d'incarner ? Sorare a aujourd'hui des partenariats avec des nombreux clubs et équipes, les plus grandes ligues sportives du monde. Avec Marseille d'ailleurs, je crois. Hein. Ah ouais, avec Marseille, avec je pense tous les gros clubs français. Ouais. J'ai quand même énuméré certaines des ligues. La Première Ligue en Angleterre, la NBA, la MLB, le baseball aux États-Unis, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la MLS, ligue américaine. Il y a tout quoi. L'Eredivisie, ligue néerlandaise aussi, et la Cinch Premiership, ligue écossaise de football encore, ou des stars comme Kylian Mbappé ou Julio Rodriguez. Julio Rodriguez qui est un joueur de République dominicain, un joueur dominicain de baseball. Assez fort, assez connu. Et Sorare propose aussi un mode de jeu gratuit, mais promet tout de même des récompenses. Alors sur leur site, on peut voir les récompenses qu'ils proposent. Voyager avec l'AC Milan en avion, de l'argent en cash. Donc ça reste gratuit, mais il y a toujours ce côté un peu monnaie. Prenez le train avec Paris pour aller à Nancy. Ouais, c'est ça. Une expérience VIP du derby de Séville ou des vidéos personnalisées de ce fameux Julio Rodriguez. Mais attends, j'ai pas compris. Avec tes cartes de joueurs, tu peux jouer en tant qu'équipe ? Alors en fait, le but, c'est de faire la collection de cartes, d'aligner une équipe, un peu comme je faisais la comparaison avec Ultimate Team dans FIFA. Ouais. Le but d'Ultimate Team, c'est qu'on achète des paquets, des vrais joueurs, avec de l'argent virtuel, qu'on obtient en jouant. Et on obtient des cartes de joueurs, et le but c'est de créer l'équipe la plus forte, de gagner, de monter. Mais ils ont réinventé le deck récompenses. builder sur téléphone, juste. En fait, là, c'est aussi inspiré du fantasy football. Voilà. Où, en fait, c'est un peu le truc de parier entre collègues. C'est très américain, ce truc de, en fait, tout le monde se fait une équipe avec un budget, machin, donc tout le monde prend ses joueurs, ses joueuses, et après en fait t'as des points qui sont calculés sur les performances des joueurs, et ça fait que en fait t'as des matchs dans les matchs, et ça permet de parier là-dessus, et du coup en fait eux ils font ça mais avec des NFT, tu vois. Enfin, c'est assez intéressant que tu parles de fantasy football, parce qu'aujourd'hui ça fait quelques années que la Première Ligue et la Bundesliga notamment ont leur truc. La Liga a lancé son truc il y a quelques jours. Un truc officiel. Un truc officiel, ouais. Parce qu'il y en a des... Mon petit gazon par exemple, qu'on peut citer, qui est un truc gratos qui est plutôt cool. Mais voilà, je pense que j'ai pas regardé en détail, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore... Voilà, une histoire pour vous faire payer. Un truc à gratter. Alors attendez, parce que moi je suis néophyte dans le sujet là. Mais tant mieux, on explique tout. Fantasy football, ça veut dire que tu te dis je choisis tel joueur, on s'en fout des équipes, et on regarde tes stats dans la saison. C'est ça. Ah, c'est incroyable. C'est un toutes mini les semaines en fait. Tu crées ton équipe, c'est un mini championnat. T'as par exemple, j'ai une connerie, 500 millions en départ. Ouais. Et avec ces 500 millions, tu te construis une équipe. Alors il y a des joueurs qui coûtent 300 millions, qui sont super forts, qui vont t'apporter plein de points. Mais après, voilà, il faut construire une équipe. T'as le droit de changer avec les momentum, les formes des joueurs. Et voilà, le but, c'est d'accumuler le plus de points possible. Et les points sont obtenus par rapport aux performances réelles des joueurs sur le terrain. Si c'est un attaquant, combien de passes il a complété, combien de tirs il a fait. Giga fan. Mais en plus, il y a un côté vraiment s'intéresser au sport
assez en profondeur statistiquement sans forcément mettre de la thune en fait. Oui. Et ça c'est cool en fait, oui, ça permet de suivre plus facilement. Ça c'est intéressant à faire entre potes, voilà, si vous voulez créer une ligue, c'est vraiment drôle. Oh la ligue. Mais ouais, le truc de vraiment, enfin ouais, BetClick et tout, le matraquage pour les cités, c'est vraiment un truc de ouf, ça fait vriller quoi, parce qu'en plus bah, c'est toujours ceux, comme tu dis, ceux qui ont le plus de mal à être indépendants financièrement, qui ont demandé de la thune, c'est relativement insupportable. Et en plus ouais, il y a ce truc de c'est pas si vieux que ça quoi. Non, c'est vrai que c'est assez récent. Et d'ailleurs, on parle de Sawyer, donc là on vient d'expliquer assez grossièrement le principe du truc. Mais il y a encore beaucoup de flou qui entoure cette pratique. Et pour preuve, en avril 2022, il y a 2 joueurs de l'Ajax Amsterdam qui ont été soupçonnés de délit d'initié avec le jeu Sawyer, selon deux télégraphes, encore quotidien ou hebdomadaire, je ne sais plus, néerlandais. Daily Blind et Davy Klaassen auraient vendu leur carte du gardien titulaire de l'Ajax, André Onana, à l'époque. Oh waouh, en plus Onana à l'époque ça devait être valeur cher. Oui, bon après il est tombé pour dopage, mais ça c'est autre chose. Mais il a retrouvé un bon club aujourd'hui. Pour acheter la carte de Marten Stekelenburg, gardien remplaçant mais qui allait être nommé titulaire pour la finale de la Coupe des Pays-Bas. Une information que connaissaient seulement les membres du vestiaire de l'Ajax. Ni la fédération néerlandaise, ni Sawyer, ni les instances internationales du football n'avaient su réagir. Bah puis en plus, les NFT, vraiment les 4 quarts du temps, c'est grosse arnaque, hein, parce que du coup tu vas acheter, imaginons, tu vas acheter ton Mbappé, il part, je sais pas, en Chine, je dis un truc au pif, hein, ou en Angleterre, et bah du coup tu l'as plus dans ta Ligue 1 quoi. Du coup t'as claqué 500 Ethereum, équivalent de 3000 € pour plus avoir le joueur, tu vois. Oui. Donc il y a un truc vraiment en plus de faire ce lien entre entre le fongible. Donc imaginons t'as ces NFT là, les cartes pour faire ton équipe. Ouais. Imaginons tes cartes elles fonctionnent que pour la Ligue 1. Oui. T'achètes tes joueurs de Ligue 1, ton joueur de Ligue 1 il se barre, et ben t'as plus tes stats et t'as payé cher. Après, ce problème n'existe pas avec Sawyer vu qu'ils ont des partenariats avec tout le monde. Oui, avec tous les trucs, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez volatile en fait comme marché, c'est extrêmement éphémère quoi. Parce que pareil, il se blesse, t'es baisé, il part en retraite. C'est ce que j'allais dire. Ouais, exactement. Ouais. Ah oui, vu que c'est un lien avec la réalité. Ouais, voilà. C'est les performances du joueur qui. Enfin bref. Mais oui, non, mais vraiment les. Puis, finalement, ces histoires de NFT, de crypto-monnaie, c'est un peu les mêmes problèmes qu'investir en bourse. Les gens qui investissent en bourse veulent forcément que les actions montent. Mais si les actions sont trop hautes, il n'y a plus personne en fait pour y acheter. Puis on revient sur du pari aussi là en fait. Mais la spéculation, voilà, littéralement. C'est la même chose en fait. Exactement. Mais bon, franchement, si ces trucs-là existent, ils sont sont aussi riches, c'est vraiment qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un endroit où vraiment tu perds ton argent. Oui, non mais c'est sûr. C'est très bien rodé. Non mais c'est vrai qu'en plus tu parlais d'addiction, l'addiction au jeu c'est un vrai truc, hein, et tu sais, tu te dirais qu'on irait plus dans ce sens-là, mais du coup au contraire, tu sais, des jeux maintenant, t'as une appli téléphonique avec des jeux à 10 centimes, on pousse les gens à consommer quoi. C'est un peu le paradoxe de la FDJ, ou alors moi je me suis aidé d'un sujet qui a été fait par Tataki, qui est une émission de la RTS, donc télé suisse. Ok. Qui parlait un peu de ce paradoxe qui concerne la FDJ, mais là il parlait de la loterie romande en Suisse. C'est finalement des plateformes qui à la fois font de la prévention et à la fois sont aussi gagnent un peu c'est comme si Ricard te disait attention, pas trop d'alcool. Oui, voilà. Ouais, d'accord. C'est un peu ce paradoxe là, ouais. C'est ton dealer qui te dit de pas trop fumer aujourd'hui, quoi. Ouais, mais justement, ouais, dans ce sujet, la journaliste, j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Elle nous écoute en plus. Elle nous écoute avec les 300 000 autres auditeurs de la matinale. Mais voilà, elle fait cette comparaison finalement avec ce dealer qui va te donner ta première dose. Exactement. Parce que quand on s'inscrit avec des liens de parrainage. Et prends tes 100 balles offertes. Voilà, 100 balles offertes, première mise. Voilà, exactement. Et franchement, parier 100 balles, c'est assez. Ça procure quand même des sensations assez forte. Parce que 100 balles, même sur un match, même sur un truc où même si imaginons c'est Paris-Clermont, tu vois, la cote elle est à 1-2 pour Paris, tu mets 100 balles pour Paris, t'as quand même un petit peu les chocottes de perdre 100 balles quoi, pour en gagner 120. 102, je sais pas, je suis nul en maths. Ouais, 100, pas beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui vont parier sur Clermont. Ah bah oui, forcément. Oui. Alors ils vont pas parier grand chose, mais ils vont parier quand même quoi. Oui, mais pour soutenir l'équipe. Ouais, voilà. Mais c'est toujours un truc, c'est toujours les pétés de thunes qui se font encore plus d'argent à travers le pari. De toute façon, le pari, il faut avoir la thune pour faire le pari déjà. Donc, ils vont gagner assez d'argent pour que ce soit intéressant. Il faut mettre beaucoup d'argent.
Enfin bref. Et puis en plus, il y a des youtubeurs, des influenceurs qui sont utilisés pour faire ce genre de pub. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Moi, j'ai juste appris une petite anecdote sur mon téléphone. Alors, je leur fais de la pub ou pas. J'ai une appli qui s'appelle SofaScore où je peux suivre les résultats en direct. Donc, c'est une appli assez pratique des équipes. Et dans cette appli, il y a une fonction chat. Donc, par exemple, s'il y a un match Paris-Clermont, il y a un chat qui est dédié avec les gens qui peuvent parler du match. Ok, cool, comme sur le site de streaming. Voilà, et exact. Et je peux vous dire que 90% des gens sont des gens qui sont mais vraiment dans la merde financièrement, à donner leur lien PayPal pour espérer qu'on leur donne de l'argent. Envoie-moi 10 balles, s'il te plaît. Et vraiment, mais parfois envoyer des extraits de la Bible ou du Coran pour faire en sorte, mais je prier littéralement pour bah oui, pour que parce le qu'en fait soit bon, c'est le résultat qu'il y a en fait. Et là ça fait rire, c'est assez drôle, mais quand même c'est assez c'est tragique. C'est tragique, c'est assez terrible, quoi, parce que c'est une dépendance. Généralement, quand on parie pour se dire allez, c'est bon, je vais me refaire, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème de jeu. Puis tu parlais des jeunes tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, les seules personnes que j'ai connues qui pariaient, c'était des gens quand j'étais en STAPS qui étaient soit en pré-pro, soit qui jouaient en tout cas en club et qui pariaient de leur côté. Et pareil, des jeunes qui n'avaient pas de thunes, mais qui avaient ce rush de vas-y, je vais sur BetClick, je mets 20 balles dans mon équipe et qui étaient à fond, quoi. Non, faites vraiment gaffe, avec modération, pas seul au pire, si vraiment vous devez le faire, tu sais, avec un pote, tu paries des balles avec un pote. Moi, tu paries pas des balles avec BetClick. Alors faites-vous une Fantasy League, vraiment, c'est très fun à faire. C'est un truc, ça permet de suivre. Ou alors, il y a aussi, les autres, je crois que maintenant c'est proposé sur les applications, ils ont été un peu forcés de le faire, mais de se mettre en fait un budget limité, par exemple, se dire pas plus de 20 € par mois. Ouais, ça c'est pas mal, ouais.